Ouais, yo les gens, c'est Ami, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur Grand Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc, il s'agit de la Mazda Furai. Donc, c'est pas un concept car, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est tout simplement une voiture de course de chez Mazda. Donc, qui date de 2008, donc c'est assez ancien. Donc, la Mazda Furai, elle coûte 1 250 000 et elle fait 642 pp. Par contre, on n'a pas le nombre de chevaux. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une très belle voiture. Ce que je kiffe vraiment moi, c'est les petites lumières sur les côtés. On dirait qu'il c'est comme s'il y avait des phares sur les côtés. Il y a comme des, je crois que c'est des LED hein, ou des néons. Enfin, je sais pas, il y a des petites lumières sur les côtés. Ça fait assez stylé. On a pas mal de choix en couleur. Bon, en jaune, c'est assez classe. Après, je pense que je vais la prendre en jaune, ouais. Ou en gris. En gris comme ça, j'aime bien. Au pire, si je pourrais peut-être choisir d'autres couleurs dans le menu, enfin dans les couleurs pour changer de peinture, voilà. Voilà, donc pour le moment, ouais non, je vais la laisser en, je vais la mettre en gris comme ça. Et donc on va l'acheter, voilà. En tout cas, une super voiture. Hein. Je crois que c'est ma Mazda préférée. Hein. Le devant est peut-être un peu mal fini. La calandre est assez mal faite, je trouve. J'ai pas le souvenir de quelle est cette calandre là en vrai. Et le signe Mazda, on le voit pas beaucoup. Je sais pas, elle est un peu bizarre cette voiture là. C'est comme si elle avait été faite à la va-vite. Enfin, je sais pas, voilà. Donc, je pense qu'elle a déjà des freins, ouais. Vu le prix de la voiture, elle peut avoir des freins. Hein. La puissance, ouais, niveau 3. Alors on était à 508 chevaux, donc voilà, elle fait 508. Ce qui nous permet de passer à 545 chevaux et de gagner 7 points de puissance. Admission et échappement, il y a déjà. Turbo. Un turbo qui nous fait gagner presque 100 chevaux. Hein. On passe à 638 chevaux et on gagne, je sais pas calculer, 21 points de puissance. Un turbo, ça fait quand même gagner pas mal de points de puissance. Et donc le nitro on peut pas, puis de toute façon j'aurais pas eu assez, donc il me reste plus que 98 000. Donc au pire j'aurais pas eu assez. Ensuite on peut pas alléger la voiture. C'est un peu dommage. Donc on va aller voir dans les pièces personnalisées. Les pièces personnalisées, pardon. Les pièces de la voiture ne peuvent pas être changées. Les jantes non plus. Et puis là, les jauges je pense pas. Voilà. Dommage. La peinture, carrosserie. La carrosserie de cette voiture ne peut pas être peinte. Ok, bah j'ai bien fait de la prendre en gris. Au pire, si je l'avais pris en jaune, j'aurais pas pu changer de couleur. La couleur des jantes, non. Les étriers, non. Et le rond arrière, je pense pas non plus. Donc voilà. Donc en gros, si je la veux jaune, en gros, faut que je la revende et puis que j'en rachète une autre de la couleur souhaitée. Donc c'est pas intéressant. On va la garder dans cette couleur là, je trouve qu'en plus en gris ça fait pas vilain. Alors pourquoi je l'ai pris en gris? Parce que je sais qu'en vrai il y en a des grises. Alors que des jaunes, je sais pas, mais ça me paraissait bizarre qu'il y ait des Mazda Furai jaunes en vrai. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire hein, que c'est un concept car, mais non, hein, c'est vraiment une voiture qui existe en vrai. Donc une voiture de course de circuit, tout simplement. Une voiture de circuit, voilà. Donc on va faire ça en la conduisant. Hein. On va voir la vitesse qu'elle peut aller. Puis si elle tourne bien dans les virages et tout ça. Voilà. On va voir un peu tout ça. Voilà. Entre le bruit, c'est swag. Le derrière, il est terrible l'arrière. Vous voyez, on a des petits phares à l'arrière. Enfin, on a des espèces de LED. L'avant aussi est assez bien fait. En tout cas, là, on va pas super vite. Hein. À partir de 310, là, je peux pas aller plus vite. Donc, on peut dire que c'est une voiture qui va pas super vite. Donc, je pense que c'est plus une voiture pour faire du circuit avec les virages. Voilà, donc 314 en 6ème. J'ai pas modifié la transmission.
D'ailleurs j'aurais dû, hein, je vais quitter la course, désolé. Je vais juste modifier la vitesse. Donc là on était à 314. Hein. Comme ça nous permet de voir à peu près s'il y a un gros changement entre, de laisser les vitesses à l'origine et de les modifier. Donc 310. Donc on va mettre à 440. On va voir si une différence. On va voir si une différence est présente. Voilà. Donc 440, je trouve que c'est quand même pas mal hein, pour une Mazda 4i. En tout cas, elle a une meilleure accélération hein, si on la met comme ça. 300, ouais non. 314. Ouais, donc là on va déjà un peu plus vite. C'est pas grand chose, mais on va déjà à 330 là. Donc là pour le moment ça fait gagner 15 km/h on va dire. Mais c'est pas les 15 km/h là qui nous fera gagner la course je pense. On va dire la voiture là je m'en servirai plus pour les courses sur circuit avec des virages. Donc je parle bien sûr par exemple pour Nürburgring, pour Spa-Francorchamps ou je sais pas pour Suzuka, mais pour des courses à haute vitesse comme ce circuit là c'est pas vraiment terrible. Alors après elle pourra peut-être faire des pointes d'accélération comme certaines voitures font quand la vitesse est au max minimum. Donc là je suis en 5ème. Je peux pas passer la 6ème pour le moment. Oh putain, la Stylo Engine qui vient de doubler à fond là. Pourquoi la Ferrari FX elle va toujours pas doubler? Elle reste derrière moi. Je vais pas la laisser passer, hein, je vais faire enculer. En tout cas l'arrière est vraiment magnifique hein. Un arrière, on dirait un peu un arrière en carbone. Tout comme l'avant d'ailleurs, on voit que les ailes de la voiture sont en partie en carbone et le pare-choc avant également. Donc là on rattrape, là on a doublé le V6 Escudo, voilà, qui va pas très vite, faut bien le dire. En fait si je comprends bien la course là, les premières voitures du classement c'est ceux qui vont moins vite et les dernières c'est celles qui vont le plus vite. Pour ça que parmi les dernières la Ferrari FXX, la Bugatti Veyron, la Pagani Huayra, la Citroën GT, la Stylo Engine, la Geleno, toutes les voitures les plus rapides de cette course quoi. Même si la Pescarolo est pas mal non plus. En tout cas la Pescarolo il y en a 3 différentes. Voilà, je redouble la Ferrari. On peut peut-être être 10ème hein, les gens. En tout cas c'est impossible de redoubler la Bugatti Veyron. Oula. Ah oui la Ferrari là, je la reverrai plus. Ah j'ai pas regardé l'intérieur. Ouais c'est tout noir. J'aime pas les intérieurs tout noirs comme ça, mal détaillés. Je sais pas, il y a des intérieurs qui sont vachement bien détaillés. Comme par exemple celui de la Citroën GT ou celui de la Bugatti Veyron qui sont vachement stylés. Par contre il y a des intérieurs comme celui-ci qui sont tout noirs. Tout noir un peu moche faut bien le dire. On n'a pas de détails, on voit rien à l'intérieur. On a vraiment on va dire les détails sont pas présents. Donc on va dire que c'est un peu décevant. En tout cas les autres doivent être bien loin parce que la Ferrari n'a toujours pas doublé. Ah c'est bon. C'est bon. Ouais je m'attendais à une voiture qui puisse aller quand même au-dessus des 400 km/h. Donc niveau vitesse c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais comme je dis souvent c'est pas la vitesse qui m'intéresse. C'est vraiment la voiture hein. Ah oui j'ai acheté la 2 chevaux hein. J'ai acheté la 2 chevaux. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas la vitesse qui m'intéresse. Voilà donc la 2 chevaux je ferai peut-être une vidéo sur les véhicules dessus pour vous montrer la vitesse de la bestiole. Voilà donc je l'ai mis en rose bonbon qui claque bien. Je vous montrerai ça. Voilà donc je vous montrerai la 2 chevaux.
Donc vous verrez un peu, à peu près à quoi ça ressemble. Enfin, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'une 2 chevaux. Mais dans Gran Turismo, vous allez voir que c'est assez particulier, on va dire. En tout cas, je pense que c'est la voiture qui fait le moins de chevaux du jeu. Donc elle fait 12 chevaux. Mais là, normalement, la toute première 2 chevaux, elle faisait 2 chevaux. Après, il y en a eu plus, il y en a eu plein après. Hein. Par exemple, celle-là dans le jeu, elle fait 12 chevaux. Là, je crois qu'en la modifiant à fond, j'ai même mis la nitro dessus. J'ai vraiment boosté à fond, je crois. Je suis pas sûr d'avoir mis la nitro, mais je crois qu'on peut la mettre dessus. En tout cas, j'ai mis moteur, turbo et tout. Mais malgré ça, elle va pas beaucoup plus vite. En tout cas, la Mazda Flora, il y a peut-être moyen de la booster un peu plus. Pour qu'elle atteigne au moins les 400 km/h. Parce que je pense que la Mazda Flora, en vrai, je pense qu'elle est capable d'atteindre cette vitesse-là. Et donc, bah, en maniabilité, c'est une bonne bagnole. Voilà. Elle tourne bien dans les virages, j'en ai pas parlé au moment de tourner. Mais niveau maniabilité et tenue de route, c'est vraiment une bonne bagnole. Voilà. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.